Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va beaucoup mieux, ça fait 2 fois que j'ouvre ce vlog, j'ai été coupée entre temps comme d'habitude. Donc ça va beaucoup mieux qu'hier, j'ai eu le temps de me poser, voilà, de me détendre, de relativiser, surtout grâce à tous les messages gentils que vous m'avez envoyés. Donc voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, je me sens mieux. Du coup, il y a pas mal de petites choses que je voulais vous dire, donc c'est pour ça que j'ai pris finalement un format vlog au lieu de faire une vidéo face cam normale. Donc ça sera aussi une face cam quoi qu'il en soit, hein, parce qu'il y aura rien de plus. Enfin, je vais vous montrer 2-3 petits trucs en rapport avec le thème de ce vlog, à savoir les bienfaits de l'hydratation. Mais avant de vous parler de ça, je voulais vous parler de 2-3 petites choses. J'ai une tête fatiguée. Voilà, on a les filles, on dort dans le canapé, donc c'est un peu compliqué les nuits en ce moment. Du coup, voilà, je voulais vous parler avant tout donc de la chaîne, de tout ce que j'avais commencé, donc le programme 4 semaines de bien-être sur la chaîne secondaire et la semaine nutrition sur cette chaîne-ci. Déjà, je voulais revenir sur le fait que à l'époque, je me suis sentie obligée de créer une chaîne secondaire pour pour avoir le droit de parler de développement personnel et tout ce qui s'ensuit sans déranger ma communauté sur cette chaîne-ci. Finalement, j'ai décidé que je mettrais tout sur la chaîne principale, voilà. Que ça convienne ou que ça ne convienne pas, parce que pour moi c'est trop chronophage et trop compliqué de gérer 2 chaînes à la fois, en plus pour qu'il y ait très peu de visibilité sur la chaîne secondaire puisque c'est une nouvelle chaîne. Donc je préfère tout mettre sur la chaîne principale, donc je vais regrouper le challenge 4 semaines de bien-être et cette semaine nutrition et tout ce qui suivra, les vidéos développement personnel, naturopathie, bien-être, self-care, alimentation équilibrée, rééquilibrage alimentaire, bref, je vais tout mettre sur cette chaîne-ci et je vais tout travailler sur la même chaîne parce que j'ai pas envie de m'éparpiller et de me sentir obligée de faire des choses que j'ai pas envie de faire en fait parce que ça plaît pas à certaines personnes. Du coup voilà, donc la chaîne secondaire je vais la fermer et je vais rester sur cette chaîne-ci. Enfin je vais la fermer, je pense pas parce qu'il y a quand même des vidéos dessus qui sont vues, donc je vais la laisser ouverte mais je vais plus me publier dessus pour l'instant à part des shorts. Voilà, je vais en faire une chaîne que de shorts à la limite et les vidéos où j'aurai des choses à dire en termes de développement personnel ou tout le reste, je les mettrai sur la chaîne principale. Voilà, j'ai décidé que voilà, c'est ma chaîne, j'en fais ce que j'en veux. J'ai bien compris d'après ce que vous m'avez dit que ça vous dérangeait pas, que si ça vous plaisait pas, vous regardez pas, c'est votre droit, et que si ça vous plaît, bien vous regardez, mais quoi qu'il arrive, vous continuez à me soutenir. Donc je suis très contente de vos retours, j'en suis très touchée. Donc voilà, je vais continuer à publier uniquement sur cette chaîne-ci. Par contre, je sais pas encore sous quel format je vais faire. Peut-être que je ferai plus sous format vlog que sous format face cam. Enfin bref, tout ce que j'aurai envie de partager, vous le retrouverez sur cette chaîne-ci, en plus des vidéos recettes et des vidéos meal prep et tout ce qui s'ensuit. Puisque vous participez en plein en fait à mon rééquilibrage alimentaire et que tout ça, ça en fait partie. Donc du coup voilà, donc là ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est comme je vous l'ai dit, des bienfaits de l'hydratation dans la nutrition en fait, parce que on parle souvent de nutrition, d'assiette équilibrée, de manger des légumes et des fruits 5 fois par jour, mais on ne parle pas assez de l'importance de s'hydrater en fait. Et l'eau est vitale en fait, est bien plus vitale que l'alimentation. En fait, quand on regarde bien, on mourra plus facilement de déshydratation que de manque d'alimentation. Donc voilà, je pense qu'on n'en parle pas assez. Et on ne dit pas non plus pourquoi est-ce que l'hydratation est très importante au quotidien. Et croyez-moi qu'elle est importante pour beaucoup de choses et pas seulement pour la perte de poids ou pour la détoxification, qui n'est pas une détoxification mais une détoxination. Et ça, c'est pareil, on ne le dit pas assez. Il faut savoir que l'eau est importante déjà pour l'équilibrage hydrique. Qu'est-ce que l'équilibrage hydrique? En fait, tout simplement, alors je reviens encore une fois sur le fait que je ne suis pas nutritionniste, que je ne suis pas diététicienne, puisqu'apparemment il faut le dire à chaque fois, je ne suis pas médecin, par contre je suis en cours de formation en naturopathie et en nutrition, donc je pense avoir accumulé quelques connaissances nécessaires pour pouvoir parler de tout ça. Voilà, je l'ai dit, je le redirai plus, c'est bon, c'est fait. Donc, c'est important pour l'équilibrage hydrique. Qu'est-ce que c'est l'équilibrage hydrique? C'est qu'en fait, vous avez un certain taux d'eau dans votre corps et que en
en allant aux toilettes, en transpirant, voilà, dans la journée, en fait, tout simplement, vous éliminez beaucoup d'eau, ce qui participe à l'élimination des toxines, mais si vous ne réhydratez pas votre corps, il est très vite déshydraté. Donc, pour rétablir l'équilibre hydrique, il faut bien sûr boire beaucoup d'eau dans la journée. Donc on dit qu'il faut boire au minimum 1,5 litre d'eau et jusqu'à 3 litres d'eau, parce qu'il ne faut pas non plus trop boire. Il faut boire pour avoir un équilibre, en fait, tout simplement. Donc personnellement, je pense que le parfait équilibre, c'est 2 litres d'eau par jour, mais si vous buvez déjà 1,5 litre d'eau, c'est déjà énorme. Après, si vous faites beaucoup de sport, que vous éliminez beaucoup d'eau au cours de la journée, il faudra forcément boire un peu plus d'eau. C'est pour ça que les sportifs boivent entre 3 et 3,5 litres d'eau par jour, tout simplement. Mais si vous avez un rythme de vie normal, entre 1,5 litre et 2 litres d'eau, ça suffit à rétablir l'équilibre hydrique. Ensuite, c'est important pour l'amélioration de la performance physique, c'est ce que je viens de vous dire. Si vous faites beaucoup d'exercices, il vous faudra beaucoup d'eau pour réalimenter vos muscles, pour réalimenter l'organisme, pour permettre à l'organisme de fonctionner correctement et de pouvoir éliminer correctement, tout simplement. Pour que la peau fonctionne correctement et ait son fonctionnement démonctoire correct, il faut que vous lui donniez de l'eau pour qu'elle puisse éliminer les toxines que vous avez accumulées dans votre corps, non pas seulement par l'urine, tout simplement, mais par la peau, puisqu'en transpirant, vous éliminez beaucoup des toxines que vous accumulez tout au long de la journée. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est une détoxination et non pas une détoxification. Détoxification, c'est éliminer tous les toxiques que vous avez dans votre corps, alors que la détoxination, c'est éliminer les toxines, tout simplement. Les toxines, c'est tout ce que vous accumulez par l'alimentation, par l'alimentation principalement, puisque les toxiques, elles, entrent dans votre corps par l'air, parce que vous ingérez en termes d'inspiration et d'expiration. Donc les toxines que vous accumulez avec votre alimentation, avec ce que vous buvez, ce que vous mangez, ce que vous fumez, tout ça, ça s'élimine par les monctoires de la peau et par l'eau, par la transpiration principalement, et également par les urines. Voilà, donc ça fait fonctionner le foie, ça fait fonctionner la rate, les intestins, bref, ça fait fonctionner tous vos organes, parce que par l'hydratation, tout se met en fonctionnement. Voilà, tout simplement. Donc ça permet de faire fonctionner correctement la digestion, mais il y a aussi par l'hydratation une fonction énergisante et qui permet d'avoir une meilleure concentration. C'est pour ça qu'on conseille le matin au réveil de boire un verre d'eau à température ambiante, déjà pour relancer le système digestif avant de réingérer des aliments, puisque votre système digestif est mis en sommeil pendant la nuit, et le matin, quand vous buvez un verre d'eau à température ambiante, ça relance la digestion, ça permet l'élimination des toxines, ça vous fait un boost d'énergie, et ça permet de relancer, de mettre en place un système de concentration. C'est pour ça que tous les nutritionnistes et tous les diététiciens et tous les médecins de la Terre vous conseilleront de boire un verre d'eau le matin au réveil avant de commencer à ingérer quoi que ce soit d'autre. Vous buvez votre verre d'eau, vous attendez une petite demi-heure, le temps que le corps se remette en fonction, et à ce moment-là, vous pouvez prendre un petit déjeuner, ou un thé, ou un café, bref, peu importe, mais le verre d'eau pur au réveil est très important pour pouvoir relancer la machine, en fait, tout simplement. Excusez-moi. Alors maintenant que je vous ai expliqué à quoi servait l'hydratation dans votre quotidien, il va de soi qu'il faut savoir quels sont les signes de la déshydratation, en fait, parce que peut-être que vous êtes déshydraté, vous vous en rendez pas compte. Il y a des signes avant-coureurs pour ça, il suffit d'écouter votre corps. Tout simplement la bouche sèche, vous avez soif, vous avez une urine foncée. Tout ça, c'est des indicateurs qu'il est temps de boire un peu plus d'eau, en fait. Il suffit d'écouter votre corps. Votre corps vous dira à un moment donné, si vous sentez que vous avez la bouche sèche, la bouche pâteuse, votre corps est en train de vous indiquer que vous êtes en déshydratation et que vous avez besoin de boire plus. Donc, il faut l'écouter et boire tout simplement pour ne pas contredire le système le système d'hydratation dont votre corps a besoin. De toute façon, comme je vous le dis depuis toute cette série où j'ai commencé la naturopathie, votre corps sait
il suffit de l'écouter en fait, il suffit de l'écouter, de faire attention aux signes et tout simplement il vous dira à quel moment vous devez boire, à quel moment vous devez vous alimenter, à quel moment vous devez vous reposer. Si vous avez pris l'habitude de ne pas écouter votre corps, vous le stressez et votre corps réagit en puissance 10 en fait. Si à un moment donné vous lui donnez pas d'eau parce que alors que vous êtes déshydraté, vous allez tomber malade. Si vous lui donnez pas les nutriments dont vous avez besoin alors qu'il vous les a demandés, vous allez tomber malade, vous allez être fatigué, vous allez être stressé, vous allez tomber en dépression, en burn-out, voilà, il y a plein de signes avant toutes ces maladies en fait qui vous font dire vous allez avoir les intestins malades, l'intestin irritable, bref, plein de petites maladies comme ça que vous auriez pu éviter parce que votre corps vous a prévenu à un moment donné qu'il avait besoin de quelque chose et que vous ne l'avez pas écouté. La meilleure façon de se sentir bien dans son corps, c'est d'écouter son corps tout simplement. Et c'est quelque chose que j'ai appris il y a peu. Vous le savez maintenant si vous me suivez depuis longtemps, je ne suis pas le genre de personne qui écoute son corps, malheureusement, à la base. Et j'ai atteint un niveau de santé physique déplorable. J'ai atteint l'obésité. De toute façon, vous le savez, je suis encore en surpoids. Je suis sortie de l'obésité, mais je suis encore en surpoids. J'ai encore beaucoup de kilos à perdre. Et à travers toutes ces vidéos, en fait, je veux vous faire partager une expérience qui peut-être permettra à certaines d'entre vous de ne pas tomber dans cette maladie par exemple qui est l'obésité, puisque l'obésité c'est une maladie tout simplement, mais qui est due pour beaucoup à une maladie mentale. Une maladie mentale entre guillemets, mais une souffrance mentale parce qu'à un moment donné on n'a pas su écouter son corps, on n'a pas su écouter les signes qui nous disaient là ça y est stop, arrête tout, tu es trop fatigué, t'es trop stressé, t'es trop voilà, t'es trop tout simplement, écoute-toi et rééquilibre les choses avant d'en arriver à des extrêmes. Et je suis arrivée à des extrêmes comme beaucoup de personnes. En termes d'hydratation, pareil, je suis arrivée à des extrêmes de déshydratation. Mon corps m'a fait savoir, déjà par la cellulite, que je buvais pas assez, puisqu'il faut aussi savoir qu'en termes de physique, l'eau permet de ne pas avoir de cellulite. C'est énorme, déjà rien que pour l'aspect physique. J'ai eu la peau sèche, j'ai perdu mes cheveux, mes ongles sont cassants. Voilà, tout ça, c'est à cause de l'alimentation et à cause surtout d'un problème d'hydratation. Donc, maintenant, je vais vous donner quelques petits conseils pour vous hydrater au quotidien si jamais vous n'en avez pas l'habitude. Déjà, avoir une gourde tout le temps à portée de main. Vous le savez, moi, j'ai acheté une grosse gourde. Là, je vous dis ça, je ne l'ai pas à côté de moi, bien sûr. Sinon c'était pas drôle. Ce que j'ai mis en place ensuite pour m'hydrater plus facilement, parce que l'eau au bout d'un moment ça peut être voilà, c'est de l'eau, il n'y a pas de goût. Ce que vous pouvez faire, c'est faire de l'eau infusée par des fruits. Donc vous mettez dans votre gourde, vous pouvez mettre des framboises, des fraises, des oranges, des citrons, du concombre, du gingembre. Concombre, gingembre, citron, c'est une très bonne boisson détoxinante et détoxifiante pour le coup, puisque le gingembre est un très bon, je vais pas y arriver, excusez-moi, j'ai le nez, un très bon antioxydant et anti-inflammatoire, donc voilà, ça peut vous servir de détoxifiant et détoxinant. En plus, ça a un super bon goût, le citron, le concombre et le gingembre mélangés, ça donne un très bon goût. Vous faites ça dans une gourde le matin d'1,5 litre, vous pouvez buvez ça tout au long de la journée. Et si jamais vous avez du mal à boire de l'eau tout simplement tout au long de la journée, rajoutez-vous des infusions en fait, tout simplement, ou le matin un thé au lieu du café, puisque le thé est meilleur pour la santé. Vous avez des apports pour la santé en termes de plantes qui peuvent vous servir aussi de détoxifiant, de détoxinant, d'énergisant. Voilà, il y a plein de façons de boire tout au long de la journée sans vous en rendre compte. Moi, je sais que personnellement, le matin, je bois un thé. À 10h, je bois une infusion. À 16h, au goûter, je bois une infusion. Et le soir, après manger, je bois une infusion. Donc rien qu'avec ces 4-là, je suis presque déjà à 1 litre. Il me reste plus qu'1 litre d'eau à boire tout au long de la journée. Et 1 litre d'eau, ça va super vite. Si on enlève le verre d'eau le matin qui fait 200 millilitres, pour ma part, parce que c'est un grand verre, on est déjà à 1 litre d'eau. Vous voyez, il reste plus que 800 millilitres pour avoir les 2 litres dans la journée. Donc ça va très 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 vite. Il vous suffit de trouver des petits tips comme ça qui vous donneront envie de boire une eau qui est agréable. Donc par exemple, vous faites infuser des framboises, ça vous donne une eau à la framboise, c'est super agréable au goût et c'est très 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 bon tout au long de la journée. Voilà, ou une infusion froide, par exemple, vous faites infuser des fleurs d'hibiscus, ça tout au long de la journée vous pouvez le boire. Il n'y a pas de contre-indication à le boire tout au long de la journée, donc ça peut en plus, comme encore une fois, ça a des vertus pour la santé. Donc voilà, c'est énergisant, c'est détoxifiant, c'est un anti-inflammatoire encore une fois. Donc voilà, tout au long de la journée vous faites du bien à votre corps et en plus vous vous hydratez sans même y penser. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo sur l'hydratation.
Si vous voulez, si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo sur mes infusions, sur les plantes que je fais en infusion, sur les thés que j'ai achetés, sur leurs bienfaits. Dites-moi ça en commentaire si ça vous intéresse, je vous ferai ça très volontiers. Voilà, cette vidéo du coup vous la verrez vendredi. Je sais pas encore ce que je ferai pour samedi. Normalement c'était les super aliments et les compléments alimentaires. Je sais pas si je vais vous la faire ou pas. En tout cas cette vidéo aura vu le jour, c'est déjà ça. Je sais que je vais vous faire une vidéo pour vous parler de ce que j'ai mis en place comme séance d'activité physique, puisque ça entre aussi dans le challenge 4 semaines de bien-être. Je vais également vous faire une vidéo sur la méditation et sur les bienfaits de la méditation et les applications dont moi je me sers pour les méditations guidées, puisque ça également ça entrait dans le challenge bien-être 4 semaines. Donc ça vous le verrez pas cette semaine je pense, mais en début de semaine prochaine. En tout cas voilà, je réponds à votre demande, je reste présente sur YouTube, je continue à vous parler des choses qui me font du bien et qui pourraient éventuellement vous faire du bien. Je vais également vous faire une vidéo sur un livre que j'ai terminé et dont j'ai fait un article de blog, l'Ikigai. Donc ça, je vous en parlerai très prochainement également. Voilà, j'espère que toutes ces vidéos vous plairont. Du coup, il y aura beaucoup de vidéos sur cette chaîne, vous l'aurez compris, puisque je vais avoir beaucoup de choses à vous partager au fur et à mesure du temps, en plus des vidéos recettes. Donc dites-moi si tout ça vous convient en commentaire. N'hésitez pas à poser les questions dont vous pouvez avoir besoin. J'y répondrai bien volontiers en vidéo. En attendant, moi, je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Prenez soin de vous surtout. Prenez soin de votre corps et prenez soin de votre santé. À très vite.